Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre de référence qui est un allié précieux pour moi depuis plusieurs années et je trouvais intéressant de pouvoir vous en parler, vous partager mes petits trucs pour améliorer mon quotidien et éventuellement vous donner l'envie de suivre le mouvement. Alors, je tiens à préciser que je ne touche rien sur ce livre, que je le fais vraiment parce que j'y crois, et voilà, et que je trouve que c'est un ouvrage super. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'almanach, pardon, des énergies positives. Alors, de quoi il s'agit? En fait, c'est un livre qui, euh, qui aide sur la sélection de dates. Qu'est-ce que c'est que la sélection de dates? C'est-à-dire que on va choisir la meilleure date pour organiser son quotidien. Alors ça peut être par exemple je sais pas, commencer un nouveau travail, envoyer tel courrier à l'administration, euh, ça peut être répondre à des offres d'emploi, ça peut être quoi encore dans les basiques, par exemple, comment nous on l'utilise, c'est quel est le jour pour creuser le jardin, faire des plantations, etc. Et donc en fait, hein, c'est la plupart du temps, je me réfère à ce livre-là quand j'ai des rendez-vous à prendre. Alors pas les rendez-vous clients qui eux se prennent en ligne directement, mais moi des rendez-vous qui sont importants ou pour décider quand est-ce que je fais une vidéo, je la mets en ligne, quand est-ce que j'envoie mes newsletters, etc., etc. Quand est-ce que je vais lancer un nouveau service sur mon site internet, c'est ça que j'utilise. Quand est-ce que je vais poser un chèque à la banque pour que ça soit, qu'il ne se perde pas, etc. Parce qu'en fait, les dates, donc l'almanach des énergies positives, ça va permettre de sélectionner le meilleur moment énergétique pour mettre en place une action. On peut tout faire toute la journée. Voilà, parce que quand on n'a pas cette conscience-là, on fait les choses et puis parfois on se dit tiens aujourd'hui ça a marché et là ça n'a pas fonctionné et pourquoi? Et donc par exemple je me suis, comment dire, j'avais dit à mon compagnon d'utiliser cet almanach pour savoir quand creuser, faire les plantations, etc. Donc moi je m'y référais tout le temps et à un moment j'étais absente, il a fait comme il l'a senti au moment où il l'a senti et c'était pas adapté. Résultat des courses, le jardin a été ravagé par les sangliers. Voilà, c'est le genre de choses qui peut se produire quand on n'est pas suffisamment attentif. On se dit, tiens, là j'ai fait des plantations, ça pousse bien, et là j'ai fait des plantations et les plantes sont toutes en train de mourir. Pourquoi? Peut-être parce qu'on les a plantées à un moment qui n'était pas le plus propice énergétiquement. Voilà, donc c'est un petit peu le genre de choses. Pareil, j'ai des amis aussi à qui je disais attention, vous faites des trous dans votre jardin. Je leur avais offert ce livre-là. Il ne s'y référait pas suffisamment et au final ça creusait à des jours où il fallait pas creuser et j'arrêtais pas de dire attention, attention et au final l'un des deux ça fait une chute dans le jardin et s'est cassé une clavicule. Voilà. Bon, il y a d'autres paramètres psychologiques, etc. Parce que vous savez bien que, j'en ai déjà parlé, quand il nous arrive quelque chose, qu'on se crée un accident, une maladie ou quoi, c'est que notre inconscient a besoin de nous dire quelque chose. Mais là, en l'occurrence, voilà, ça s'est produit dans le jardin, là où il creusait et qu'il ne fallait pas creuser. Bref, voilà, je dis pas que c'est sûr à 100% qu'il serait jamais tombé, qu'il aurait jamais eu la clavicule cassée. Je dis pas à 100% que notre jardin n'aurait jamais été ravagé par les sangliers. Je dis juste que quand je fais attention aux dates, ça n'arrive pas et quand on fait pas attention, ça arrive. Voilà. Donc, je préfère faire attention. Alors, comment ça se présente? Donc, voilà à quoi ressemble la couverture. Et donc à l'intérieur, vous voyez, il y a les dates en fonction des jours. Donc il y a tous les jours de l'année. Et évidemment, c'est une sélection de dates en lien avec le feng shui. Donc ça parle beaucoup de feng shui. Mais c'est tout à fait aussi accessible aux personnes qui n'y connaissent rien et qui ont juste envie comment dire, un outil facile à comprendre pour mettre en place des actions qui seront soutenues et accompagnées par les énergies propices du moment. Donc en fait, quand on prend une page au hasard, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, mais ça tout est expliqué dans le livre, nous avons tous 4
animaux chinois. Souvent, on ne connaît que celui en lien avec notre naissance. Par exemple, moi je dis je suis lapin. Oui, mais le lapin correspond à quoi? En fait, nous avons 4 animaux. Donc ça, c'est indiqué dans le livre. Comment les connaître? Il suffit d'aller sur le site internet de Marip qui édite, qui crée ce calendrier de dates, et vous pourrez trouver vos animaux. Donc en fait, à chaque animal correspond quelque chose. Donc le premier animal, ça va être pour tout ce qui est investissement, mettre des choses en place pour le long terme. Le deuxième, ça va être plus pour le foyer, le conjoint, etc. Tout ce qui est vie intime. Le troisième, c'est en lien avec le travail. Et le quatrième, c'est en lien avec les réseaux sociaux. Donc par exemple, les réseaux sociaux et l'image qu'on donne de nous. Donc par exemple, quand moi je fais une vidéo ou que je veux changer quelque chose sur mon site internet, j'essaie de prendre un jour qui soit favorable pour mon animal, en lien avec le travail, et mon animal en lien avec les réseaux sociaux, puisque c'est par là que je fais passer les informations. Et donc en fait, pour chaque date, vous avez par exemple, si je prends là, vous voyez là sur le côté, il y a tous les animaux avec des petits, des petits nuages où il pleut pour dire que c'est pas bon. Si c'est un soleil rouge, c'est favorable. S'il n'y a rien, c'est que c'est neutre. Et donc déjà par rapport à ça, selon si on a quelque chose à faire au niveau personnel ou professionnel, on va regarder notre animal qui est adapté. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'essence du jour. Donc l'essence du jour, si on regarde là, c'est marqué nettoyage. Donc un jour nettoyage, ça va être davantage pour faire le ménage, se débarrasser de ce qui ne nous convient plus, pour faire du tri. Parce qu'il existe d'autres, par exemple, accumulation. Et si nous faisons du ménage un jour accumulation, ça va être une accumulation de ménage à faire. Et ça ne va pas être productif parce qu'on va s'en rajouter, s'en rajouter, s'en rajouter. Donc en fait, j'utilise un jour nettoyage pour faire du nettoyage chez moi, le ménage, jeter des choses, etc. Et je vais utiliser un jour accumulation, par exemple, pour poser un chèque à la banque. Parce que ce que je veux, c'est mes comptes en banque plein à ras-bord. Bon, on en est loin, mais quand même, c'est ce que je veux. Voilà, ça vous donne déjà une idée de l'orientation qu'on peut donner. Et ensuite, sur le côté droit, comme vous pouvez voir ici, nous avons ce que nous pouvons faire dans une journée. C'est-à-dire, donc si je vous lis les choses, il y a formation, régime, voyage, mariage, spirituel, etc. etc. Donc pareil, s'il y a un petit nuage avec de la pluie, il faut pas, c'est une activité qu'il ne faut pas faire ce jour-là. Si c'est rouge, un petit soleil rouge, c'est très favorable. S'il n'y a rien, c'est que c'est neutre. Donc en fait, voilà, je vais regarder, par exemple, si je prends un jour nettoyage, si j'ai du tri à faire au niveau de ma maison, je vais prendre mon animal qui correspond à mon foyer, je vais regarder que ce soit positif, et puis voilà, je vais me servir de cette essence du jour-là, un jour positif pour mon animal de la maison, et qui correspond à tout ce qui est intime, et ça va être un très bon jour pour faire du ménage à la maison. Pareil, si c'est au niveau professionnel, je vais utiliser un jour nettoyage et mon animal qui correspond justement à tout ce qui est professionnel. Voilà, donc c'est comme ça que j'organise un peu les choses pour justement décider quel jour je fais quoi, et que ce soit le plus propice possible, vraiment pour me laisser porter par le courant énergétique. Voilà, ne pas aller à contre-courant et que ça me prenne plus d'énergie que ça peut m'en donner, et voilà, et les résultats. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte il y a quelques années que quand je faisais le ménage, alors je l'ai remarqué il y a quelques années, mais c'est toujours valable aujourd'hui, on est bien d'accord, quand je faisais le ménage un jour nettoyage, le ménage se voyait plus longtemps, la poussière retombait moins vite, la maison se ressalissait moins vite, donc vraiment c'était très positif. Et si je faisais pas attention et que je faisais un autre jour, la maison pouvait se ressalir très très vite, et c'était comme si j'avais pas fait le ménage à fond 3 jours avant. Donc voilà, j'ai vraiment pu constater la différence. Ensuite, toujours sur
sur l'almanach des énergies positives, sur la fin, il y a les conseils Feng Shui, donc avec ce qu'on appelle les étoiles volantes, qui sont les énergies astrologiques d'une maison. Et donc, voilà, comment je peux réorienter ma façon de vivre dans mon logement. Ça, c'est vraiment plus pour les personnes qui ont l'habitude de faire du Feng Shui, qui savent comment organiser leur maison avec le Feng Shui. Mais voilà, si vous n'y connaissez rien, il y a déjà les sélections de dates qui sont très bien. Et si vous êtes intéressé pour du Feng Shui, je vous rappelle que j'ai fait une formation diplômante, c'est pas vraiment un diplôme, mais certifiante, que je fais du Feng Shui traditionnel chinois. Donc vraiment j'utilise la boussole, j'utilise les points cardinaux, j'utilise l'environnement, etc. Et vraiment le Feng Shui, c'est quelque chose qui peut complètement changer une vie, qui peut résoudre des problèmes de santé, qui peut résoudre des problèmes relationnels, des problèmes d'argent, etc., qui peuvent aussi, même si tout va bien, continuer à faire progresser les choses, parce que justement, ça nous permet d'utiliser notre environnement pour nous accompagner dans notre quotidien, de façon à ce que ça nous mange moins d'énergie. Voilà, j'espère avoir été claire. Peut-être que d'ici quelques temps, je verrai, peut-être que je vous proposerai un atelier autour des énergies positives, pour que vous puissiez vraiment les utiliser correctement. Mais pour ça, je vais plutôt attendre l'almanach de l'année prochaine, de façon à vous accompagner pour l'utiliser correctement sur une année complète, et non pas l'année 2023 qui est plus que largement entamée. Voilà, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Sinon, vous pouvez aller sur le site de Marip Feng Shui, M-A-R-I-P. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est très sérieux. Et voilà, donc je sais qu'ils partagent aussi des choses. Je ne suis pas encore allée voir leur chaîne YouTube, mais ça m'est arrivé d'être en contact avec eux. À une période même, je vendais cet almanach-là quand j'avais ma boutique. Donc c'est dire si je suis convaincue de leur travail. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.